Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer, et comme toujours, de dénoncer, de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les interprétations mensongères, la corruption et les inventions, le plagiat en un mot qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Tous eux font survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et ici, comme le titre l'indique, nous allons voir un sujet qui est très important. Ici, c'est-à-dire que Allah, le Dieu arabe, il ne parle pas arabe. Étonnant, pas vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas surprenant? Le Dieu Allah, Dieu des Arabes, il ne parle pas l'arabe. Il ne connaît pas du tout l'arabe. Il ne comprend pas la langue arabe. Et il ne connaît pas du tout le grammaire arabe. La première preuve que je vais vous dire et vous montrer, si vous prenez les accents, que vous voyez là, les petits tirets que vous voyez au-dessus des lettres, les petits tirets que vous voyez au-dessus des lettres, et les points, ils ont commencé à inventer ce truc à partir de l'an 669, soit 36 ans après la soi-disant mort du prophète de l'islam. Et ils l'ont terminé complètement au XIe siècle. C'est-à-dire, pour faire ces tirets, les points, les accents en un mot et les points, ils ont pris combien de siècles? 4 siècles pour faire cela. Donc, là, vous devez conclure une chose. Allah s'est trompé en choisissant cette langue qui n'est pas terminée. Il s'est trompé. Parce qu'une langue, il envoie un livre. Parce que qui dit livre, dit étude. Qui parle de l'étude, parle de grammaire, orthographie, c'est-à-dire tout devrait être établi. Et donc lui, il nous choisit une langue qui n'a même pas le complet de son alphabet. Vous comprenez un peu? Il n'y avait pas la totalité des lettres alphabet de la langue arabe. Un. Deuxièmement, ces lettres n'étaient pas correctement statuées, n'étaient pas correctement définies. Et donc, on nous dit qu'on nous a envoyé un livre, par contre, qui parle de livre, parle de l'écriture. Et donc, il n'y a pas d'écriture. Pourquoi? Parce que les lettres ne sont pas complètes. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu le mensonge? Vous voyez le mensonge? Donc, pendant 4 siècles, ils étaient en train de mettre en place un alphabet. Et on nous dit qu'on a déjà envoyé un livre. Et courant ces 4 siècles, qu'il y avait un livre. Ça ne correspond pas, ça ne colle pas, mes chers musulmans. Ça ne colle pas. Réveillez-vous, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que un livre, c'est quelque chose qui est bien défini, tout est établi, tout est inventé, et écrit à partir de l'écriture qui est déjà définie, et qui est déjà inventée. Mais tu ne peux pas dire qu'il y a un livre, et tu inventes les lettres, les mots, tu inventes tout de ce livre. Après l'existence du livre, c'est pas possible. Donc c'est d'abord l'invention de les lettres, l'invention de la langue qui est en premier lieu. Et c'est après qu'on va inventer, maintenant qu'on va écrire le livre à partir des lettres inventées. Mais ce n'est pas le cas ici. Ça, c'est la première preuve évidente et indiscutable que Allah ne parle pas l'arabe.
Parce que c'est pas lui qui a fait le grammaire arabe. C'est pas lui qui a mis l'orthographe arabe. Ce n'est pas lui non plus qui a donné les lettres là, les accents, les points. Ça, quand vous cherchez sur Internet, tapez partout, vous allez voir qui a inventé les accents, les ponctuations et les vocaux et les ponctuations. Tapez. Et vous allez voir, il y a leurs noms, leurs prénoms. Et donc, c'est pas Allah. Ce sont ces gens-là qui ont inventé ça. C'est des personnes qui ont inventé ça. Et donc, vu que c'est des personnes qui ont inventé ça, on ne peut pas nous dire qu'il nous a envoyé un livre et qu'on nous présente cette écriture-là que vous voyez devant vous. On nous dit que c'est Allah qui a envoyé ce livre. C'est faux. C'est assez faux. C'est totalement faux. Le deuxième point que nous allons voir ce verset, qui dit le suivant. Et l'étoile. Et l'étoile. Ici en anglais, on nous dit les étoiles. Dans les conditions normales, ils ont écrit la dernière lettre que vous voyez là. La dernière lettre que vous voyez là, la dernière lettre que vous voyez ici là. Ils ont mis ce truc courbé sur la lettre pour vous faire comprendre le pluriel. Mais il faut savoir que ces trucs-là n'existaient pas jusqu'au XIe siècle. Vous comprenez? Ça n'existait pas, ce truc-là, l'accent que vous voyez au-dessus de la lettre, n'existait pas. Et donc, il l'a mis pour vous faire comprendre que c'est le pluriel. Mais en réalité, ici, le mot, même tel qu'il est écrit, veut dire le singulier. C'est une seule étoile. On parle d'une seule étoile. Vous comprenez? On ne parle ici que d'une seule étoile. Et vous savez, quand on vous dit que Allah est un Dieu des astres, est un Dieu astre, c'est-à-dire la lune, les étoiles, et là, il nous parle d'une seule étoile. Ok? On continue. Et après, il nous dit, et les arbres. Et là, c'est le pluriel. C'est-à-dire, il commence, regardez son grammaire, il dit, le premier mot est au singulier, le deuxième mot, c'est le pluriel, et il y a une chose qui est le troisième mot. Ce troisième mot indique clairement que Allah ne parle pas l'arabe. Ils ont copié ce texte-là, sans se rendre compte, ils nous l'ont mis là. Et les gens lisent matin, midi, soir ce texte, sont incapables de dire que ça, il y a une erreur. Il faut modifier, c'est erroné. Cette combinaison est impossible. On ne peut pas, dans aucune langue. Et en arabe, vous avez quelque chose qu'on appelle le duel. Le duel, c'est-à-dire le pluriel arabe, commence à partir du 3. À partir du 3, et non pas au 2. Comme chez les autres langues que moi je comprends, en tout cas je parle 12 langues. Mais dans ces 12 langues, le pluriel commence à partir de 2. Mais en arabe, le pluriel commence à partir de 3. Et non pas au 2. Et donc, quand on a 2, c'est le duel en arabe. Il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas de pluriel. Maintenant, quand vous regardez ici, donc là, ici, le troisième mot nous montre clairement que c'est le pluriel. Non, c'est le duel. C'est le duel. Le deuxième mot est un duel. Et donc, qu'est-ce que nous avons là sous nos yeux? Nous avons un mot singulier, et l'autre mot pluriel, et le troisième mot duel. Incompatible, n'est-ce pas? Parce que la compatibilité serait que l'étoile 1 un arbre. Une étoile, un arbre, c'est prosterne. Là, on pouvait dire. Et donc, même si vous regardez en anglais, vous voyez, on dit ici both. Les deux. Vous voyez, en anglais, c'est marqué bien. En anglais, both. Mais là, dans la traduction, ils ne le mettent pas.
Vous voyez, dans la traduction de la totalité du verset, ils ne le mettent pas. Mais le mot par mot, ils mettent bien la traduction. Et la traduction, là, ils vous mettent bof, les deux. Les deux se prosternent. Maintenant, voyons maintenant ce mot, cette phrase. Une étoile, les arbres, les deux se prosternent. C'est ce que le texte nous dit. C'est possible ça? Dans aucune langue. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. C'est ce qu'il nous dit le texte. L'étoile et les arbres, et l'étoile et les arbres se prosternent, les deux se prosternent. C'est ça que nous avons devant nos yeux ici. L'étoile et les arbres, les deux se prosternent. Et on n'a pas deux ici. Parce que ce que nous avons, le premier, oui, c'est une étoile. Mais le second, c'est plusieurs arbres. On nous dit le pluriel, les arbres. Donc, pour illustrer tout ça, on va aller voir ce mot. Non, avant d'aller, la preuve évidente, vous avez ça ici, le verset d'avant. Le verset d'avant, vous avez, on vous dit le soleil et la lune. Vous avez deux. Et regardez la terminaison. Bani. Voyez? Regardez la terminaison, les trois dernières lettres. Ici, il est détaché. Ici, il est collé. Et ici, il est détaché. Pourquoi il est détaché? Parce que cette lettre, la troisième lettre ici, c'est-à-dire les deux que vous avez à la fin, vous voyez les deux que vous voyez en marron au chocolat, vous voyez, les deux dernières lettres après le vert, ceux-là indiquent clairement, les deux-là indiquent clairement le duel. Vous comprenez? Ça indique clairement le duel. Et donc, ici, et quand vous venez, vous voyez les deux lettres, regardez bien les deux lettres. Et ici, quand on vient, vous avez les deux lettres qui sont aussi à la fin, qui sont là. Les deux lettres que vous avez. La différence, c'est que l'avant-dernière, la troisième lettre venant de votre gauche, elle peut s'associer, elle peut continuer. Mais cette autre lettre, la lettre que vous avez là, la lettre que vous avez, ça va pas partir. Bon, là c'est parti, tout est parti, excusez-moi. Donc là, cette lettre, peut se coller. Mais par contre, la lettre là, et la lettre da ne peut pas se coller. C'est ça la différence. Mais sinon, les deux dernières lettres sont identiques. Regardez bien, sont identiques. Et donc, ici, on nous dit la lune, le soleil et la lune. C'est deux choses. Le soleil et la lune. Ces deux choses circulent. Ok? Ces deux choses circulent. Donc là, on nous met calcul. Bon, parce que ils ont sorti du contexte, ils nous ont mis ici que ça veut dire, la racine du mot veut dire calculation. Ok? Veut dire calculation. Mais non, c'est assez faux. C'est assez faux. C'est un mot qu'ils ont copié, ils l'ont mis là. Et ils s'en savoir. Ok? Donc, ici, vous avez le soleil et la lune, les deux sont calculés. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Les deux sont calculés. Non, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, et ils vont ajouter précise, et là, en anglais, ils vont vous mettre move, et là, en français, c'est-à-dire, c'est mouvement, et là, en français, ils vont vous dire évolue, donc, vous voyez, donc, ils sont obligés d'ajouter les entrecrochets pour donner un sens de quelque chose qui est idiot. Parce que quand le texte dit, et le soleil et la lune sont calculés. Non, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Donc, c'est-à-dire, ils ont copié un texte qu'ils ont mis là, et sans savoir. Ok? Et maintenant, on va aller, donc, vous voyez, donc là, vous avez le duel,
les deux, vous avez deux choses qui sont un duel, et donc là encore, on nous répète le même duel. Pourquoi? Parce que vous savez, les auteurs du Coran diffèrent. J'ai une de mes vidéos, il y en a au moins 60 auteurs du Coran. Au moins 60 auteurs du Coran. Et ces auteurs du Coran se distinguent le plus souvent par leurs rimes. Par leurs rimes. Ils ont leurs rimes propres à eux. Ok? Et donc, et le rime, c'est-à-dire leur terminaison. In, din, dan, ban, yan. C'est-à-dire c'est des chansons. C'est des chansons. Ils vont faire de la musique, chanter, pour s'attaquer à l'émotion individuelle, à l'émotion personnelle des gens. Vous voyez? C'est des chansons. Et donc là, donc lui, dès lors qu'il a pris ce rime-là, vous voyez, regardez, on va commencer en haut. Donc vous voyez, san, vous voyez, et ici, yan, vous voyez, et là, ban, vous voyez, et là, dan, vous voyez, voilà. Et il vient là, zan, regardez toujours, c'est la même, les deux dernières lettres, vous voyez, zan, vous voyez, là, encore zan, vous voyez, toujours, vous voyez, donc c'est ayant maintenant, vous voyez, donc là, celui-ci, vous allez retrouver, donc là, vous voyez, là, ça change complètement, ça change, le rime change complètement, donc là, vu que je ne suis pas sur l'étude, sur le programme mathématique qui vous différencie, je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas, donc, soit ce verset est un nazou, ou bien, si vous regardez, c'est un autre qui commence. C'est un autre orateur qui commence. Ouais, effectivement, c'est un autre orateur qui commence. Parce que lui, son rime n'est plus la même chose. Vous voyez, lui, son rime commence maintenant. Nam, ok, et encore, vous voyez, mam, ok, vous voyez, vous voyez, ils ont instauré ces deux-là, ils les ont pris de n'importe où quand vous lisez. Donc moi, pour l'instant, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais quand vous lisez, vous allez voir que les deux versets-là que vous avez là, qui finissent comme ça, comme avec ce rime-là, n'ont absolument rien à voir. Allez-y voir, verset 10 et verset 11, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir. Moi, je ne les lis même pas, mais je vous dis tout de suite, si vous lisez, vous allez voir que ça n'a aucune relation. Ça n'a aucune relation, ok? Donc, voyez, et là, il reprend encore le ban, vous voyez, ban, et ça reprend encore. Donc, c'est exactement, ce sont ces idioties-là. Ce sont ces idioties-là. Maintenant, pour la phrase correcte serait de dire ici, et, au verset 6, là, on a dit, Yasjudan, au lieu de dire Yasjudan, c'était Yasjudun. Yasjudun. Donc, cette lettre, Alif que vous voyez là, les deux dernières que vous voyez là, ce n'est pas du tout comme ça, écrit. Les deux dernières lettres que vous voyez là, en marron chocolat, n'est pas du tout comme ça. Et donc, si vous regardez, même en anglais, on nous dit les deux. Et donc, il est impossible de dire une chose et plusieurs choses. Deux, c'est prosterne. C'est pas possible. Ça ne passe pas dans aucune langue. Ça n'existe pas, ça. Une étoile et les arbres, les deux, c'est prosterne, non. Non, c'est ce que le texte nous dit. Ça, c'est impossible. Donc, il ne parle pas arabe, il ne comprend pas l'arabe, il ne connaît pas le grammaire non plus. Il ne connaît pas le grammaire. Et donc, ici, on va aller mettre maintenant ici, on vient ici, ok? On va mettre ce que nous avons. Non, on va écrire juste, en français, on va écrire ce prosterne, ok? C'est prosterne, ok? C'est prosterne, n'est-ce pas? Ok?
Et maintenant, on va changer ici, on va mettre l'arabe. Vous voyez? C'est comme ça. Vous voyez? La seule différence, c'est cette lettre-là que vous avez là. C'est là, c'est là. Celle que j'appuie dessus là, vous voyez? Cette lettre. Ok? Et donc, si maintenant, là, à la place de cette lettre, regardez, on va regarder bien comment elle est écrite. Hein? Regardez comment elle est écrite. Et donc, à la place de cette lettre waouh, on nous a mis alif. Ok? On nous a mis alif. Vous voyez ici? Vous voyez? Attendez, je vais ouvrir celui-ci. Vous voyez celui-ci comment il est? Vous voyez? Donc, la seule différence, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que deux fois, je sors ça et ça ne va pas comme je voudrais. Ok? Ça ne va pas comme je voudrais. Et donc, là, vous avez les lettres. Vous voyez? Ok. Maintenant, c'est exactement le même mot, sauf que ici, à la place de celle-là, ils nous ont mis quoi, les imbéciles là? Ils nous ont mis, hein, on enlève ça, on va mettre ça ici, c'est-à-dire, c'est ça le vrai, c'est prosterne, ok? Et donc maintenant, on va enlever celle-là, cette lettre-là, on va mettre la lettre qu'ils nous ont mis. Et donc, en français, vous allez voir, c'est prosterne au pluriel, parce que le duel n'existe pas, vous voyez? Le duel n'existe pas, hein, vous voyez? Et donc, mais en arabe, c'est une faute lourde. Ça, c'est une faute très lourde. Très lourde. Ils le savent tous. Et ils sont incapables de le dénoncer. Ils sont incapables de le dénoncer. Et vu qu'ils sont incapables de le dénoncer, on peut dire que eux et leur langue, et cette langue, tout est des mensonges, tout est faux. Parce que quand tu vois un mensonge qui s'associe à ta langue, il faut le dénoncer, il faut avoir le courage de dire que ça, c'est pas correct, c'est faux. Ça, c'est pas correct, c'est faux. Vous voyez? Et donc, en un mot, pour finaliser ce sujet, donc vous voyez que celui-ci, il ne parle pas l'arabe et il ne comprend pas non plus le grammaire, les règles de toute grammaire, de toute langue, ok? Et il ne connaît pas comment écrire un livre non plus, parce que là, il nous dit le tout miséricordieux. Il nous dit il a enseigné le Coran dans l'autre vidéo, je l'ai dit, et il a créé l'homme. Non, tu crées l'homme et puis tu l'enseignes le Coran. Et non pas tu enseignes le Coran à quelque chose que tu n'as pas créé. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Merci, je vous remercie.